Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Futur et anticipation. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, des plantes carnivores extraterrestres ne vous ont pas toutes dévorées. L'an 2000, le futur. C'est une des grandes promesses qui fait rêver le cinéma, un moyen idéal d'ouvrir une fenêtre directe sur le monde de demain, et d'y découvrir ce que nous réservent les technologies qui changeront notre vie. Les films deviennent des boules de cristal. Doit-on y voir de simples rêveries ou de fatales prémonitions? Années 50. La science est la nouvelle religion et l'avenir se passe dans l'espace. La Lune semble être à un pâté de maison et Mars juste en face. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos amis les Martiens ont du goût niveau vêtements. Et si on va encore plus loin, encore plus de mondes sont à découvrir. Des mondes encore plus étranges et surtout très dangereux. Les futures conquêtes spatiales ne seront pas de tout repos. Oui, non, c'est sûr, la mission c'est important. Sauf que là, il y a John qui vient de se faire arracher la tête par une araignée géante. Alors du coup, tout de suite, on est moins motivé, on aimerait bien rentrer, quoi. Le Technicolor apporte la touche de spectaculaire multicolore à ce futur plein de dangers. Années 60, l'avenir est dans les postes de télévision, avec une série qui apporte son lot de gadgets futuristes, dont les super-ordinateurs, le voyage hyperspatial et la téléportation. Et oui, tout cela, on le doit à ces types en pyjama. Et n'oubliez pas les oreilles pointues. Bah oui, c'est très important les oreilles pointues. Le cinéma italien a aussi sa vision du futur, quelque peu altérée sous l'influence de vapeur de LSD. Le monde de demain, selon François Truffaut, est beaucoup moins trippant. C'est un état policier où l'individu qui ose sortir du troupeau est traqué à cause de ce qu'il pense ou de ce qu'il lit. Années 70. Tout le monde s'habille pareil, les sociétés sont sous le contrôle de gourous omniprésents, le menu du jour laisse vraiment à désirer, et les poupées pour enfants sont franchement flippantes. La planète a atteint ses limites, le vernis de la démocratie se craque. C'est la panique et émeute dans Soleil Vert. Dans THX 11138, la police est partout et la justice nulle part. Les nouvelles technologies qui étaient censées libérer l'homme, à l'inverse, l'alien et le contrôle. Bon, tout n'est pas noir au tableau, il reste les courses de NASCAR, version 2000. Ainsi soit loué les courses de NASCAR. Le principal n'est pas de finir premier, mais de rester en vie. Années 80, ça continue, toujours plus de fascistes. C'est l'année de 1984, Big Brother vous surveille, l'humanisme devient une relique du passé, et l'homme moderne est une petite fourmi dans un système bien rodé. Il faut travailler toujours plus pour gagner, de quoi faire son lifting, et se payer tout le confort moderne. L'urbanisme moderne fait de New York une prison géante, remplie de vermine. Kurt Russell ferait bien de rester sur ses gardes. Ainsi, le monde moderne se dévoile sous nos yeux ébahis et semble sans limite. La roue de la fortune, c'est pour les ragards. Place à la télé-réalité, avec de vrais candidats qui doivent s'entretuer en direct. Mon nom est Harold, et cela fait 2 jours que je suis dans le loft. Ah, j'ai envie de tous les tuer. Allez, 90. Les prophéties deviennent enfin un poil plus séduisantes. Keanu Reeves a fait joujou avec sa puce implantée au cerveau et il ferait bien de se méfier des effets secondaires. Vous êtes la bienvenue à Gattaca, la société qui vous jugera et triera en fonction de vos gènes. Par ailleurs, le tournage du film se fait dans les mêmes décors que THX 11138. Comme quoi, le futur, c'était hier. Si vous avez peur de la fin du monde, pas de panique. Bruce Willis et Mila Jovovich nous sauveront, contrairement à Waterworld où le monde inondé appartient désormais aux pirates des mers. Kevin Costner n'a à peine le temps de faire du surf avec les copains. Voilà, c'est fait. L'an 2000 est là. Les robots ne nous ont pas tous tués, pourtant Hollywood continue de craindre l'avenir. Cette fois, le danger, c'est le clonage. C'est pas vous le mec de la télé.
La police devient tellement efficace que Tom Cruise se fait accuser pour des meurtres qu'il n'a pas encore commis. Comme d'habitude, les peuples sont esclaves de la modernité. Et de terribles nouvelles technologies seront capables d'espionner notre vie intime. La vie privée appartiendra au passé. Heureusement, tout ceci n'est que du cinéma. Le futur proche nous promet que fanatisme, terrorisme, guerre et misère. Ou simplement tous devenir des dégénérés congénitaux. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps, mais pas l'inquiétant et perturbant cinéma d'anticipation. On peut le voir comme un prophète de mauvais augure. Pourtant, le monde tourne toujours. Nous ne sommes pas tous les esclaves de nos contemporains. Pour que cela dure, cela tient qu'à nous. Les films que vous avez vus et allez voir reflètent les angoisses d'une époque, et doivent servir de balise. Un avertissement pour ceux qui veulent et croient en un monde meilleur. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.